C'est la crise à Chelsea. Yo les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite vidéo pour parler de la news foot du jour. Frank Lampard a été viré de son club de cœur, du club où il est la légende, de mon club de cœur. Il a été viré par Abramovich et il va potentiellement, bon là actuellement, là au moment où je filme, c'est pas encore officiel, mais il va sûrement être remplacé par Thomas Tuchel. Ah les gars, quoi penser de ça, putain. Du coup, je voulais faire un petit bilan du passage de Lampard à Chelsea et puis se projeter éventuellement sur l'arrivée de Tuchel et comment il arriverait à gérer son nouveau éventuel effectif. Donc déjà, bilan de Lampard, les gars, c'était une légende du club en tant que joueur. Il n'a pas confirmé en tant qu'entraîneur, mais les gars, faut reconnaître que sa première saison, elle a été vraiment très bien. Ils ont fini 4e de Première Ligue. Il a réussi à tirer le meilleur des jeunes du club, ce qu'un entraîneur n'avait pas réussi à faire depuis un bon bout de temps. Bon là, il était obligé parce qu'il y avait l'interdiction de transfert, mais il a quand même réussi à tirer le meilleur parti des jeunes qu'on avait à notre disposition et à faire exploser certaines pépites. Tammy Abraham qui a été on fire, je crois de septembre à février, il avait marqué 15 buts en Première Ligue. Bon après, il était un peu plus effacé, mais... Enfin, il était nul, quoi, après, tout simplement. Il a fait exploser Mason Mount, qu'il avait eu sous ses ordres à Derby County, qui a complètement explosé, qui est encore très bon là cette saison, même si, Chelsea n'est pas au rendez-vous. C'est la raison pour laquelle Lampard a été viré d'ailleurs. Il a fait exploser Reece James aussi, très bon défenseur droit, franchement un des meilleurs de Première Ligue. Je le dis en toute objectivité, même en tant que supporter de Chelsea, franchement c'est un des tout meilleurs de Première Ligue. Bon, c'est un peu moins vrai ces temps-ci, étant donné que Chelsea est plus en difficulté. Mais voilà, il avait quand même fait du taf, du très bon taf avec les jeunes du club, sachant l'effectif qu'il avait, l'effectif assez limité, qualitatif mais limité, avec un Kepa dans les buts encore, une catastrophe ce mec. Enfin voilà, c'était vraiment difficile pour lui d'espérer mieux qu'une 4e place. Et bon, il a atteint la 4e place, il s'est qualifié pour la Ligue des Champions. Et il a réussi cet exploit-là. Arrive le mercato d'été 2020 où forcément Chelsea sort les armes après avoir été privé de mercato pendant un an. Les recrutements XXL, donc les Havertz pour 80 millions, Werner, Ziyech, Chilwell, Silva gratuit et Mendy. Et donc tout ça pour environ 250 millions d'euros il me semble. Et forcément on pouvait se douter que ça suffirait pas de recruter plein de grands noms partout. Fallait que ça matche entre eux, quoi. Fallait mixer les jeunes du club qui ont explosé avec les nouvelles recrues, avec les joueurs du club qui étaient déjà là et qui étaient déjà très bons, les Kanté, Kovacic, etc. Et forcément ça a été difficile. Certains joueurs se sont très bien acclimatés. Les Mendy qui a été très bon, qui a enchaîné les clean sheets pour ses premiers matchs. Alors je sais plus combien exactement, mais il en avait fait pas mal. Thiago Silva aussi, alors même s'il a fait un très mauvais premier match, c'est ça que je voulais dire, contre West Brom, il a enchaîné après en faisant des très bons matchs et en stabilisant la défense de Chelsea avec un Kurt Zouma on fire à côté. Donc voilà, ça c'était les meilleurs recrues. Après on avait les Hakim Ziyech, malheureusement souvent blessé, mais quand il était là, il a fait beaucoup de bien à Chelsea parce qu'on manquait vraiment de créativité à l'avant. Timo Werner, malheureusement, qui était souvent aligné, ça c'était un des mauvais choix de Lampard, j'en parle maintenant, qui était souvent aligné attaquant gauche alors que son poste principal c'est buteur. Donc ça c'était... Après, il a dû s'adapter aussi aux blessures je crois que c'était aux blessures ou des suspensions, je sais plus. Enfin, il avait dû s'adapter à son effectif et faire jouer pas mal Werner côté gauche. Malheureusement, voilà, il avait pas la même efficacité, sachant qu'en plus il devait s'adapter à un nouveau championnat. Voilà, certains réussissent direct à s'adapter à la Première Ligue, On a vu avec Bruno Fernandes avec Manchester United, mais bon, pour d'autres c'est beaucoup plus difficile. On le voit avec Werner, voilà, qui est pas très efficace ces temps-ci, c'est le moins qu'on puisse dire. Kai Havertz aussi, bon lui il est beaucoup plus jeune, donc il a 21 ans ou 21 ans, donc c'est encore plus compliqué pour lui. Et sachant moi j'aurais bien aimé qu'il fasse un 4-2-3-1, tu vois, mais le problème c'est qu'il l'alignait souvent en 4-3-3, soit à droite, soit en 8, et c'est pas son poste de prédilection. Et tu regardes le Kai Havertz de la saison dernière à Leverkusen et de cette saison à Chelsea, c'est plus du tout le même. Il est beaucoup moins décisif, beaucoup moins tranchant. Et voilà, on dirait qu'il a peur de jouer, on dirait qu'il a peur de s'affirmer, etc. Donc voilà, à cet égard-là,
Ça, c'est dommage que Lampard n'ait pas réussi à tirer le meilleur de son effectif. Et j'ai oublié de citer Ben Chilwell qui a été, franchement, qui fait une très bonne saison là pour l'instant à Chelsea. Mais voilà, l'un des défauts, entre guillemets, de Lampard en tant qu'entraîneur de Chelsea, là, pour cette deuxième saison, ça a été de ne pas réussir à tirer le meilleur de son effectif. Et surtout le meilleur de ses nouvelles recrues qui, franchement, sont des joueurs 5 étoiles sur le papier, les Ziyech, Werner, Havertz, etc. Et voilà, c'est dommage à ce titre-là qu'il n'ait pas réussi à faire ça. Et aussi, quand vous voyez c'est dommage parce sa deuxième saison, elle a été très irrégulière. On n'a pas réussi à battre les gros. Pas une seule fois on a battu un gros de Première Ligue. Et même Everton et Leicester, ils nous ont battus. Et on était vachement irréguliers, sachant que il faut quand même le souligner. Ça, on va peut-être pas en parler ces temps-ci, mais il faut souligner qu'entre le 3 octobre et le 8 décembre, j'ai regardé, on a été invaincus. Donc c'est dire, toute compétition confondue, Première Ligue, Ligue des Champions, League Cup, etc., on a été invaincus. Donc c'est dire quand même la bonne période qu'on traversait à ce moment-là. Franchement, le Chelsea, moi je regardais tous les matchs, c'était agréable à jouer, c'était agréable à voir jouer surtout. C'était super, les joueurs, ça se voyait qu'ils prenaient du plaisir sur le terrain, ça enchaînait les buts, ça enchaînait les clean sheets, c'était magnifique, c'était super à regarder. Et voir mon club de cœur à ce niveau-là, ça faisait vraiment plaisir, ça faisait assez longtemps que je l'avais pas vu comme ça. Mais malheureusement, après passer cette période-là, ça a été vraiment très très irrégulier. C'était souvent les mêmes problèmes à chaque match, je les ai notés ici. Possession stérile, on arrive bien à faire tourner le ballon, tu vois, mais le problème c'est qu'on n'arrive pas à faire de lien entre le milieu et l'attaque, et ça rejoint le deuxième problème, l'inefficacité offensive. Entre Pulisic qui croque tout le temps, qui sait pas quand donner sa balle, Werner qui rate toutes ses occasions, Abraham qui marque, et Giroud qui est décisif pour ses entrées en jeu, ça c'est vrai. Et Hudson-Odoi qui est très bon aussi, mais globalement les autres joueurs, Havertz qui n'était pas là, qui était vraiment effacé, Ziyech qui était souvent blessé et qui n'a marqué qu'une ou deux fois avec Chelsea. Donc voilà, à ce niveau-là, il n'a pas été très décisif. Mais ouais, l'inefficacité offensive, ça c'était clair. On tirait tout souvent ou à côté, ou on tirait pas du tout. Et enfin voilà, alors que l'autre d'en face, ils arrivaient à nous mettre un but facilement. Enfin, c'était vraiment une mauvaise période pour le club, et c'est pour ça que Lampard a été viré. C'est parce qu'il les enchaînait les désillusions, surtout contre les gros et même contre les petits. Et c'est-à-dire que même quand on gagne, comme contre Fulham où on a gagné 1-0, je crois que c'était il y a 2 ou 3 matchs, on a gagné contre Fulham 1-0, mais franchement c'était pas agréable. On a gagné contre eux que 1-0 alors qu'on était à 11 contre 10, et le but on l'a marqué à la 80e minute, et le jeu était vraiment pas agréable et tout ça, donc voilà. Et sans oublier les errements défensifs aussi. Les errements défensifs, les erreurs que ne faisaient pas, par exemple, les Mendy, Silva, même Zouma. Les Azpilicueta aussi, qui fait beaucoup de conneries cette saison. Bon, en même temps, il joue beaucoup moins. Il joue beaucoup moins aussi parce que Reece James prend sa place de titulaire, ce qui est normal, parce qu'il est en train d'exploser. Mais Azpilicueta, les rares fois où il a joué, il a été vraiment nul. Enfin, il a vraiment pas été rassurant comme un capitaine devrait l'être, et forcément ça en pâtit sur les résultats, et ça en pâtit sur Lampard qui est viré en ce moment. Donc voilà, ça c'est le bilan de l'ère Lampard à Chelsea. Donc pour moi j'insiste, c'est le plus grand joueur de l'histoire du club pour moi, à mes yeux. Ça restera jamais mon joueur préféré de l'histoire du club, et la légende de Chelsea pour moi, devant les Drogba, Terry, etc. Même si évidemment ce sont des légendes du club. Mais voilà, il avait tout simplement pas assez d'expérience en tant que manager pour prétendre manager une équipe qui joue les premiers rôles en Première Ligue, qui essaie de jouer les premiers rôles aussi européens. Bon, c'est un peu plus compliqué pour eux ces temps-ci, mais il faut se rappeler que c'est seulement il y a 9 ans qu'ils ont gagné la Ligue des Champions de Chelsea. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait 2 ou 3 ans seulement c'était il y a 2 ans qu'ils ont gagné l'Europa League pour la dernière fois. Il y a 8 ans qu'ils ont gagné l'Europa League d'avant. Donc franchement, Chelsea, récemment, ils jouent encore les premiers rôles en Europe et en Première Ligue, puisqu'ils ont gagné la Première Ligue en 2015 et 2017. Mais voilà, au bout d'un moment, il fallait du changement. Et comme je pense qu'ils ne voyaient pas d'évolution au fil des matchs, c'est là qu'Abramovich a dû prendre la douloureuse décision de licencier Lampard. D'ailleurs, il a fait un message très classe pour lui sur les réseaux sociaux, j'ai bien aimé. Et maintenant, parlons de l'arrivée potentielle de Thomas Tuchel. Alors, j'ai fait quelques petites notes ici, donc
on peut être tenté de penser, étant donné qu'il est allemand, qu'il va faire du bien aux talents allemands de l'équipe, à savoir Havertz et Werner, peut-être qu'il va les relancer. Et je pense que le fait d'avoir deux des plus grands talents allemands actuels, deux des plus grands talents offensifs allemands actuels, ça va il va vouloir en profiter, quoi. Il va vouloir jouer avec, quoi. Il va vouloir les faire jouer, leur donner du temps de jeu, les faire jouer à leur meilleur niveau, quoi. Et à ce titre-là, c'est génial. C'est génial parce que je pense que ça arrivera. Il fera jouer, on peut espérer qu'il fera jouer Havertz à son poste, c'est-à-dire en 10 plutôt. Werner, on peut espérer qu'il fera jouer en 9, évidemment, en buteur à son poste préféré. Et je pense qu'il fera rejouer Rudiger aussi, puisque c'est un joueur qu'il avait essayé d'attirer déjà quand il était entraîneur de Paris, avant qu'il se fasse virer de manière honteuse après avoir gagné 4-0 en plus. Enfin bref, c'est n'importe quoi comme décision. Mais donc voilà, de ce côté-là, ça peut être potentiellement bon d'avoir Tuchel comme entraîneur, mais ça risque d'être mauvais pour tous les autres, parce que quand on voit ce qu'il faisait à Paris, à savoir faire jouer des joueurs pas à leur poste, je pense à Marquinhos qui était aligné au milieu, Danilo Pereira qui était aligné en défense centrale, enfin les gars, il y a certains trucs comme ça, et je pourrais en citer d'autres, mais bon, je vais m'arrêter là. Et donc voilà, pour moi, avec ce que je viens de dire sur Werner, Havertz et Rudiger, moi je m'inquiète particulièrement pour 3 joueurs qui sont très chauds en ce début de saison, c'est Zouma, Mount et Abraham. Parce que forcément, Rudiger, il aura sûrement plus de temps de jeu avec Tuchel, sachant que je le vois mal virer Thiago Silva, avec qui il a joué très souvent au Paris Saint-Germain. Je pense que c'est Zouma qui va sauter si Rudiger se remet à jouer régulièrement et à prétendre à nouveau à une place de titulaire régulier. Et Mount aussi, je m'inquiète pour lui, parce que même s'il fait une très bonne saison, là franchement c'est un des meilleurs joueurs de Chelsea, peut-être même le meilleur actuellement, il joue au poste d'Havertz, et à ce titre-là, il risque d'être menacé par l'arrivée de Tuchel, qui serait peut-être tenté de privilégier un crack allemand actuel plutôt qu'un crack anglais. Voilà. Après, ça se trouve, je me trompe, hein, il va jouer aussi sur la forme actuelle et peut-être mettre Mount en 10 ou à gauche ou l'aligner avec Havertz, on verra. Hein. Mais d'ailleurs, ce sera peut-être pas lui l'entraîneur, mais on verra. Mais voilà, je pense qu'il sera menacé malheureusement. Et aussi Tammy Abraham, bien sûr, qui même s'il est très chaud, devra faire avec la concurrence nouvelle de Timo Werner, puisque je pense que Tuchel lui accordera beaucoup de temps de jeu, étant donné encore une fois que c'est un Allemand. C'est mon seul argument, hein, c'est privilégier les talents allemands, mais je pense que c'est ce qui arrivera, en tout cas à moyen terme. Il voudra donner sa chance, relancer les talents allemands pour qu'ils s'expriment vraiment à leur top niveau. Et Werner, quand il est à son top niveau, on peut voir ce qu'il fait. Il met 28 buts en championnat la saison dernière, 34 buts, toutes compétitions confondues. Donc quand il a son top niveau, il peut faire très mal. Et c'est là que je m'inquiète pour Tammy Abraham. Moins pour Olivier Giroud, parce que peu importe la concurrence, lui il arrive toujours à tirer son épingle du jeu, tu sais, il arrive toujours à profiter de ses rares entrées ou de son maigre temps de jeu pour mettre des buts, pour mettre des quadruplés contre Rennes, enfin bref. Donc lui je m'inquiète pas pour lui, sachant qu'il est en plus plutôt vers la fin de sa carrière, alors que Abraham n'en est qu'au début, et c'est pour ça que je m'inquiète d'autant plus pour lui. Donc voilà, espérons qu'il va réussir, si Tuchel vient à Chelsea, espérons qu'il va réussir à tirer le meilleur de son effectif. Je l'espère, dans l'intérêt de chacun de ses joueurs et dans l'intérêt de l'équipe, dans l'intérêt du club, pour qu'on puisse à nouveau rejouer les premiers rôles en Première Ligue et qu'on puisse à nouveau titiller le top 4, enfin le Big Six plutôt, donc les Manchester, United City, Liverpool, même Everton actuellement, Tottenham, et puis évidemment les Arsenal et Leicester. Voilà gros, j'espère que cette vidéo t'a plu sur petite analyse du constat actuel de la démission de Lampard et de la probable arrivée de Tuchel aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à commenter pour me dire ce que t'en penses de l'arrivée de Tuchel à Chelsea, et surtout du fait que Lampard a été viré. Dis-moi ce que t'en penses, dis-moi quel avenir se dessine pour toi pour Chelsea. N'hésite pas aussi à me follow sur YouTube,
et sur Instagram aussi, où j'ai pas fait de publication depuis un moment, mais où j'ai bien l'intention d'en reprendre, et je vais faire des petits designs et tout, enfin bref, follow si ça te plaît. N'hésite pas à aller voir en tout cas, n'hésite pas à aller partager cette vidéo, cette analyse aussi. Et puis en tout cas, merci à toi d'avoir regardé, prends soin de toi gros, et à plus, salut!